j'ai trouvé l'émission. J'ai trouvé l'émission que je cherchais, Donjons et Dragons. Donc c'est donc la fameuse émission donc Striptease pour celles et ceux qui ne connaissent pas. C'est une vieille émission. L'émission date de quand? Elle date de... attends, est-ce que si je débloque ceci peut-être? Attends, est-ce que si je débloque ceci... Non, ça a pas l'air. Ça a pas l'air. Non, ça charge toujours. Je pense que c'est juste... j'ai trouvé un autre endroit où la voir. Elle est tout simplement sur YouTube. Coucou, salut Gojiro. Normalement, il doit lancer une pub, etc. Bon, non, mais t'inquiète, on va la faire comme ça. Donc voilà, mesdames et messieurs, j'ai retrouvé donc cette vieille émission, donc Donjons et Dragons, en Belgique en 1985. La plupart d'entre vous n'étiez pas nés, comme le poisson, évidemment. Et j'espère que ça n'a pas trop mal vieilli. Et on va regarder ça ensemble. Namur, ma belle, c'est chez WAM. Ah bah écoute, tu vas retrouver des vieux coins, en tout cas. C'est parti. Oui, je l'ai déjà vu en plus. Je l'ai déjà vu cette émission. Je l'ai déjà vu. À Namur, tous les mercredis, une dizaine de jeunes se réunissent dans une cave pour jouer à un jeu de société, pas comme les autres. Un jeu de rôle. 3 petits points. Ah, la citadelle, oui. Donjons et Dragons, c'est un jeu de rôle. C'est-à-dire que dans le jeu, chaque personne est un aventurier, c'est-à-dire un personnage. Il a une autre vie en quelque sorte. Ça se passe au Moyen-Âge et il se balade avec une équipe d'aventuriers qui sont des joueurs comme lui. Dans un pays tout à fait fantastique où la magie existe, où les monstres sont réels, où il faut trouver des trésors et combattre des ennemis pour devenir de plus en plus puissant. Oh là là. Alors, on va déjà commencer. On va pas faire de remarques sur les gens ou quoi que ce soit, ou sur les accents et tout, mais déjà, le style, je suis désolé, mais déjà le style vestimentaire. Déjà, je suis désolé, hein, mais là, les années 80. Les années 80. C'est Saxon de la viande. Il y en a 3. Il y a 3. En fait, pour un maître de jeu, je veux dire quelqu'un qui dirige le jeu, c'est un peu comme un metteur en scène qui fera un film, qui crée un scénario. Il connaîtrait le rôle de chacun de ses acteurs et ses acteurs. Alors, ça fume fort, ça boit fort aussi. Hein. Oh là là, le cendrier Tuborg. Oh, le cendrier Tuborg, j'ai des PTSD du passé, là. La grande table avec avec quadrillé. Oh, le Tuborg. On est d'accord, Gojiro. Oh, le cliché du bar du coin, mais façon JDR. Oh, la signe des plus grands cafés. Ah non, mais ça, c'est... Ça, mais on va avoir un retour dans le passé, là. Oh, j'ai trop hâte. Mais sans savoir exactement comment les acteurs vont réagir. Donc ils sont comme ça alors. Vous vous pointez, je considère qu'il y en a... on va voir. Je suis la physique. Il y en a 2 qui chargent par là et une qui charge par là. Ça c'est d'office. Ben voilà, moi je suis Macaire le Copte, je suis clerc patriarche, c'est-à-dire 8e niveau. Alors mon rôle dans le jeu, c'est un rôle double, c'est-à-dire que je suis prêtre exorciste un peu, je fais fuir les morts vivants, par exemple, et médecin protecteur, c'est moi qui guéris, c'est moi qui protège le groupe. Elle était mauvais alors. 18 pour le toucher, moi je suis désolé, je suis pour combattre contre des bestioles pareilles. Oh, je suis désolé, 18, c'est pas possible pour moi, je peux pas toucher des bestioles pareilles quand même. Oh putain, mais... 18 pour le toucher, moi je suis désolé, je suis pour combattre contre des bestioles pareilles. Tu crois que je vais t'aider? Bon, je rate. Voilà, je suis Troche. Bah oui, je rate. Guerrier Alpha-Elfe, 5e niveau. Je suis né dans le royaume de Kalat. Mon père était un elfe noir, ma mère était humaine. Je mesure 1m24. Je pèse 68 kilos. J'ai 140 ans. Marc Boat, 12 titrés, c'est tout? Ouais, c'est ta vitesse. Et tu peux te balader 12 heures par jour à cette vitesse-là sans être fatigué, rien du tout. Mais après les 12 heures, tu dois laisser les bottes se recharger pendant 12 heures. Je m'appelle Black Kill, je viens de Kadat, j'ai 26 ans, je me bats à l'épée longue, à l'espadon, et c'est tout. Moi je suis un humain d'1m80, d'apparence tout à fait inquiétante. Oui, les 1000 pages de règles, j'ai aussi bugué un peu sur les 1000 pages de règles.
Et j'ai une armure à plaques qui me protège ici, tout le torse. Et à part ça, je suis habillé en orange. J'ai une grande cape orange parce que c'est la couleur de mon dieu, Cthulhu. En plus, une de mes caractéristiques physiques qui en plus ma fierté, c'est que j'ai des oreilles d'à peu près 15 cm, très fines, très effilées, ce qui fait la beauté de la race des elfes. Je suis vêtu d'une armure à plaques comme mes copains. J'ai une ceinture magique et des gants magiques qui me donnent une force de 23. C'est que je peux porter à peu près 300 kg sans avoir aucune difficulté. J'ai un home, un bête home. J'ai une apparence inquiétante, mais j'ai une bonne réputation. Une réputation sans histoire. Un coup de karaté. Réputation sans histoire. Putain, c'est trop bien. Oui. Donc tu disais, c'est quoi Bidibule? C'est Poppy de Néoludique, le roux. Les vieux bruxellois se souviennent. Ah, j'ai pas connu Néoludique. Mais on dirait Pirate, le mec Leclerc. Ouais, il y a un air de Pirate, c'est vrai. Oh bordel, les tenues. Ah, mais ça sent les années 80, ça sent la bière et ça sent le tabac. Donc je te garantis, Musica, là, on est dedans. On est ambiance bar PMU. Hein. Mais alors, faudra un jour que tu m'expliques comment tu vas faire pour concentrer un rayon au travers des arbres pour essayer d'aller brûler un dinosaure. Et arrête de faire chier tout le monde. Quand tu arriveras à m'expliquer ça, je admettrai que ça marchera. Mais pour l'instant, ça marche pas. Je frappe violemment. Non, là, il cherche pas. Hein. Moi, je fonce dessus, je te jure, je suis invisible. Moi, je fonce. Qu'elle voit quelque chose, qu'elle voit pas quelque chose, elle s'en fout pratiquement, tu vois. Ah, il y a des arbres, il y a des Judy. Oui, c'est vraiment ça, c'est trop fort, les axes. Oh. Elle se rend compte quelque chose de pas normal dans son milieu. C'est des bestioles qui sont... C'est des herbivores, mais c'est agressif. Tout ce qui leur semble assez bizarre, ils rentrent dedans. Ok, d'accord. Maintenant, la cherche, c'est moi qui me la prends. Intelligence 1/25e, quoi. Ok, la cherche, moi je veux bien me la prendre, mais je suis invisible. C'est pas évident qu'ils vont m'avoir aussi. Parce qu'il y va un peu au toucher. Il touche en moins 4, carrément. Voilà. Je tape, je suis invisible, je tape à combien? Moins 2? Putain, Poppy, 30 ans, éclairagiste, incroyable. Ça y est, Bidibule, ça y est, incroyable. Tu veux le doubler en premier? La moralité, je suis neutre mauvaise, ce qui implique qu'en fait, je suis... ce qui peut se passer autour de moi, je m'en fous un peu, quoi. À partir du moment où ça ne touche pas les choses qui m'intéressent réellement, je veux dire, par exemple, le blé, tuer, l'alcool, les nanas. Ah, il faudrait peut-être que tu me câbles celui qui est sur scène. Ouais. Tu vas voir, t'as une torche avec deux câbles. Non, c'est tout. Ouais, mais ça, c'est parce que toi, t'as un truc en aussi. Moi, je comprends pas, c'est pas logique. La morale, c'est de considérer que tous ces peuples sont des barbares et qu'il faut donc les civiliser. Et notamment leur apporter la vraie religion, la religion catholique. Oh là là, ok, ça commence déjà bien. C'est trop fort, mais c'est trop fort. Et du coup, c'est ça que j'aime bien avec cette émission, c'est vraiment... C'est une capsule de l'époque. Ces peuples sont des barbares, il faut donc leur apporter la vraie religion, la religion catholique. Ah, je suis désolé, mais... Mais ça, c'est parce que toi, t'as un truc en aussi. Moi, je comprends pas, c'est pas logique. La morale, c'est de considérer que tous ces peuples sont des barbares. La morale, c'est de considérer que tous ces peuples sont des barbares. Et qu'il faut donc les civiliser. Et notamment leur apporter la vraie religion, la religion catholique. Comme je suis prêtre, j'observe le culte d'un dieu. Et c'est un dieu chaotique mauvais. Donc je suis moi aussi chaotique mauvais, c'est ma moralité. Alors chaotique mauvais, ça veut dire que je suis tout à fait individualiste et égoïste. Et que je suis pour l'élimination des faibles. En 2 mots, je suis la dernière des crapules. Ça veut dire que les Européens arrivent et disent aux indigènes, allez ailleurs. Nous, on occupe le terrain. D'accord? J'avoue que je suis en train, pour l'instant, ils sont tous en train de jouer mauvais. C'est la table de Rollis, c'est les purs survivants de cette époque. Oui, il y a pas mal de Sasuke le JDR. C'est vraiment Sasuke le JDR. Oh, incroyable. On occupe seul le terrain. Je suis chaotique neutre et je pense d'abord à mon confort personnel, à marcher à petite vie et je protège les magiciens parce que je les crains. Et c'est d'abord moi qui passe avant les autres. Salut Don, j'espère que tu vas bien. Ça sent les edgelords, mais ça sent les edgelords de fou. Saxon. Your last heart breath.
we coming with you, no. No, 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 Johnny, don't go. No, 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 Johnny, Johnny. Pendant les aventures qui durent des mois, les personnages deviennent de plus en plus puissants. Ah, la New Wave, ouais, bah, il n'y a pas que la New Wave, hein, là, il y a plein d'autres influences. Ça faisait pas très New Wave, ça faisait très... quoique... En fait, j'allais faire des références, mais ouais, des mois, oui, bière, RPG et rock'n'roll. C'est vraiment ça, ouais. Salut Don, j'espère que tu vas bien. Bienvenue à toi, installe-toi. On regarde une émission sur le jeu Donjon Dragon en Belgique en 1885. C'est une capsule incroyable. Retour dans le passé, quoi. Ah oui, je pourrais parler de Saxon, enfin Black Kid. On est fort copains dans le jeu parce que déjà, nous sommes tous les deux guerriers, quoi. Donc on va souvent ensemble, de front. On s'entend très bien en plus parce que nous sommes dans entraînements ensemble, on baise les mêmes femmes et tout, quoi, c'est super. Oh putain, je te jure, oh, when JDR was so subversif, mais c'est une dinguerie, c'est une dinguerie, c'est ouf. Alors Macaire, donc Peter, est chaotique, mauvais, d'accord, mais il est quand même un genre de loi vis-à-vis de nous, les guerriers, etc. Alors, on a déjà eu des conflits, je lui ai déjà coupé une jambe, des trucs dans ce style-là, quoi, parce que nous étions en conflit. J'ai récupéré la petite clé en or du vampire, une corde de Rénise, la lanterne du fantôme, encore un autre truc, je sais plus quoi. La corde de Chaque Rénise. fois des petits souvenirs comme ça. Je crois que... Souvenirs de fantôme. Imaginons qu'en fait, ce soit un sort, son truc, tu vois. Son sort peut passer, hein. Ah ben on déplie un parchemin de protection de la magie en plus. Et t'es sûr que c'est un sort de magie? En route, alors la clérical. pupille. Ouais, mais non, mais moi, sans déconner, j'ai pas Alors, envie de on me y va retrouver. pas, hein. J'ai pas envie de me retrouver. Toi, ce qu'il te De toute façon- faut, c'est de la baston, grosse, et puis on défonce, je suis le plus fort, t'as vu mon épée, tu les as à chaque fois, c'est pas guerre, quoi, il faut un peu réfléchir aussi. Tu sais pas, ça fait 2 mois qu'on fait, ça fait 2 mois qu'on fait ce donjon-là, ça fait 2 mois qu'avec de la magie, avec des trucs que pour toi. Alors écoute, arrête un peu. Hein. C'est ça le coup arrive à Poppy, y'a Y'a que ça, mais y'a que ça. suite de malchance, de déconfiture, de tuiles atroces. Déconfiture. Je vais vous raconter la fois où Poppy a explosé. Bah, il s'est chopé une dysenterie, tu vois. Alors bon, il était nain à cette époque-là, tu vois, c'était son premier personnage. Alors il chope une méchante dysenterie, mais tu vois, le truc vraiment grave, quoi, tu vois. Et alors, bon, il se trimballait dans les marécages, quoi. Bon, bah tu sais, la dysenterie, il faut aller chier, il n'y a rien à faire, quoi. Oh là là, c'est le langage, je sais pas dire, comment on dit, c'est pas la crudité, mais le langage cru comme ça, enfin ça me renvoie. Mais oui, bah écoute Gojiro, c'est pareil, cette capsule et ces façons de parler me font remonter. Alors d'agréables souvenirs, je sais pas, mais en tout cas me font revenir des souvenirs, ça c'est sûr quoi. Je pige pas, il joue les prêtres. Attendez. Il joue les prêtres cathos en fait. Pourquoi à l'époque les conservateurs râlent sur le jeu de rôle? Ouh, mais ça, il y a beaucoup de choses à dire là-dessus hein, pour le coup. Oh là là. Par contre, ils font pas le cliché du mec timide, c'est plutôt ce qu'on pourrait appeler les cool guys dans le cliché. Oui, c'est ça. Me demande ce qu'ils sont devenus. Ils doivent avoir autour de 60 balais aujourd'hui. En 85, Saxon, il a 19 ans. Donc, tu lui rajoutes... Ouais, il doit avoir 60 balais. Ils doivent avoir 60 balais à l'heure actuelle. S'ils sont encore vivants. Je vais déco, bonne journée demain. Oui, t'inquiète, pas de souci. Bonne soirée à toi, Kat. Merci d'être passé en tout cas, c'est cool. Probablement pas de souci. Aujourd'hui, ils sont un groupe Facebook de discussion de rôlistes. Ah oui, ils sont sur des groupes de discussion de rôlistes maintenant. Voilà, c'est. Écoute, voilà, hein, Facebook et les groupes de discussion. Facebook, c'est quoi? C'est le mall. Tu vois, le mall de commercial, tu vois. Tout le monde y va parce qu'à l'époque, quand tu étais jeune, tu pensais que c'était cool et maintenant, tu y vas juste pour voir les vieux se taper dessus. Donc voilà, ça, c'est un peu l'image que tu as des groupes de discussion Facebook et notamment dans le jeu de rôle puisque évidemment voilà hein, les discussions de rôlistes etc. 20-30 ans 85 fais le calcul ouais honnêtement à peu près ils ont une vingtaine d'années donc ils doivent avoir genre 60-65 ans même voilà il faut que j'aille graille en plus oui t'inquiète bon encore d'énergie il y a encore de l'énergie heureusement qu'il y a encore l'énergie heureusement d'ailleurs Comme une armure à plaque, tu vois, il faut 45 minutes pour la démonter, quoi, tu vois.
il était obligé de chier dans son armure, quoi, tu vois. C'était super, quoi. Ouais. Mais attends, Poppy. Ouais, mais il a fait ce que j'ai dit. Qu'est-ce qu'il t'a dit là? Il m'a dit que tu venais, toi. Il vient de te dire un machin, ouais. Su che son bianchi e belli, mazzi grossi e cannonzin sottili, legati con legati. Oh, l'odeur de tabac et oh, je veux mettre. Oh, mais l'ambiance de cette cave. Je suis désolé, hein, mais l'ambiance de cette cave. La lourdeur, oui, c'est. Maintenant, ici, ils sont vivants, ils ont une cave avec une table faite de bois noble avec au milieu une TV OLED 85. Oui, c'est ça, pour afficher la map sur une nouvelle tablette. Et exactement, écoute, le confort est arrivé entre temps. Hein. Si la petite gaïole passe, je me marre fort. Ce serait très drôle. Bon, on se ferait un peu DMCA, mais drôle quoi. Je sens la 8.6 Maxi. Alors, la Maximator, pas en Belgique, la 8.6, c'est probablement de la Jupiler. Ça doit être quoi? C'est de la Jupiler, de la Masse peut-être. T'as de la Primus. À Namur, c'est mon avis, c'est plus de la Pils belge, tu sais, que vraiment de la 8.6 Maximator. Et pour le coup, c'est pas, honnêtement, c'est pas la même chose, quoi. Ah oui, la Stellar, toi, juste. Voilà, j'ai un flipper, oui. Les cafés, hein, les vieux cafés. Oh là 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 là. Alors ça, je vous rassure, pour avoir été à Namur il n'y a pas très longtemps, je peux vous garantir, c'est pareil. À passer 20h, 20h30, il n'y a plus rien qui tourne, il n'y a plus rien qui fonctionne, tout le monde est au lit. Hein. Tout le monde a pris sa tisane et tout le monde est en train de dormir. Hein. C'est la même chose. Hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 17, 34 mètres vers l'est. Tu fais la fin de ton colimaçon, c'est-à-dire que tu fais un escalier qui va vers le nord, comme ça, et puis il tourne. Alors tu fais 4 mètres vers l'ouest, porte. Oh là là là. Passage secret? Non. C'est une salle complètement isolée, au plafond, direction passage secret. Par terre. Vous avancez, bon, il y a des mecs apparemment, principalement des assassins, quoi. Ils vous disent qu'ils ont envie d'aller vers le bas parce qu'ils savent que les prisons sont dans le bas. Enfin, Passage secret dans une prison, mais t'es fou. Passage secret, sans unique. Je vous rappelle qu'il n'y a pas que des humains qui sont prisonniers là-dedans, il y a des créatures aussi. Oh, le montage. Un peu tous. Ouais. Tu sais, c'est gay quand t'en rencontres de ceux que tu connais pas. Ça te fait un peu peur. Mais sinon, tous. Alors, il faut quand même noter que le montage est particulier. Hein. Pour rendre ça un peu genre glauque, il faut, pour le coup, est cheesy de ouf. Ah oui, le montage est hyper cheesy. Hein. C'est les effets. Oui, il y a un peu de mise en scène étrange. Hein. Il y a un peu fun fact. Oui, Carmina Burana n'arrivera à cette table que 5 ans plus tard. Tu vois, il y a un travail quand même sur la manière dont l'information est amenée. Hein. C'est particulier. Le monstre qui m'a le plus marqué, je ne sais pas. C'est le monstre qui m'a tué. En fait, j'ai dû aller à la recherche d'un autre monstre et pour donner à manger à la bête sur laquelle j'étais. Et je suis tombé sur un ours hibou. C'est-à-dire, c'est comme un ours, c'est très grand, mais seulement c'est un bec d'hibou. Et j'ai pas eu de chance, je me suis fait complètement rétamer la gueule. Ce qui me fait peur, ouais, c'est de la magie. Les machins, par exemple, quand tu rencontres un fantôme, quoi, rien qu'à te toucher, il peut te faire vieillir de 10 ans et de plus, quoi. Alors comme pour un humain, ça va vite, quoi. Parce que t'as des personnages qui peuvent vivre jusqu'à 400 ans, quoi. Les humains pas, alors ouais.
Oui, de la mort, bon, parce que la mort, elle est toujours, quoi, elle est au bout du couloir, quoi, on sait jamais ce qu'il y a, et on risque toujours de ramasser sur sa gueule vachement méchamment. Oh, le montage. Pourquoi est-ce qu'il y a des mecs qui vont dans des églises, hein? Eh ben, nous, dans le jeu, on se voue à un dieu qu'on choisit, pas un dieu qu'on nous impose. Moi, j'ai une déesse, je l'aime, tu vois. Elle est folle, je l'aime, tu vois. Et voilà. Je crois que, en fait, ce jeu, bon, ça me prend beaucoup de temps, c'est certain, mais il m'apporte le rêve. Un truc que je crois que les gens, de plus en plus, n'y pensent plus non plus de rêve, quoi. Tout le monde rêve de devenir le plus puissant, quoi, dans le jeu, quoi. Et moi d'abord, je rêve de faire mon monastère parce que je suis clair, et le monastère, bon, c'est un peu... C'est pas l'aboutissement, mais enfin, c'est la première étape qui montre que t'es déjà quelqu'un, quoi. Et puis après, par la suite, ben, c'est comme tout le monde, je rêve de devenir un demi-dieu, quoi. Immortel et tout ça. Donjons et Dragons, c'est même plus un jeu, tu vois. C'est vachement compliqué à expliquer. Je dis, mais enfin, c'est la vie, tu vois. C'est la vie, tu vois. Donjon Dragon, c'est la vie, quoi. Comment je veux dire, tu vois, mon personnage peut tomber malade. Comme ça, tu vois. Mon personnage peut mourir. C'est comme s'il y avait une deuxième personne, quoi. Comme si j'étais une deuxième personne pendant le temps du jeu, quoi. C'est comme, je suis plus moi, quoi. Je m'assois à la table, je suis plus Peter, je suis Macaire le Copte et je suis Claire et je voyage dans des donjons et je contrôle des morts vivants et je tape sur tous les bons, quoi. Et voilà, c'est ça, c'est l'évasion complète totale, c'est... Ah là là, incroyable. Tu m'étonnes que mamie avait peur. Bande de satanistes dégénérés, va. Oui. Tu m'étonnes que mamie elle avait peur. Mon petit-fils il fait des trucs de satanistes dans la cave. Eh ben... Eh ben écoutez, mesdames et messieurs, voilà, c'était la fameuse émission striptease que je voulais vous montrer. Ils ont tous les âges, ils viennent de tous les milieux, ils sont plusieurs millions dans le monde à jouer à Donjons et Dragons. Et voilà, oh là là, cette émission, ça faisait longtemps en plus. Ça faisait un moment en plus que je voulais vous la montrer, cette émission. C'est cool. En vrai, pour le coup, c'est cool. Je voulais un peu vous montrer. Ils sont partout, dans les villes, dans les campagnes, exactement. Ils sont là, dans les campagnes, dans les villes, exactement. Oh là là, quel enfer, au secours. Donc voilà, c'était petite émission. Je vais vous mettre le lien. Je vous donne le lien dans 2 petites secondes, le chat. Attendez. Comme ça, si jamais vous voulez regarder ça dans votre coin également, le montrer à vos potes. Tenez, je vous mets le lien. Ça, c'est cool. Normalement, il y a aussi le lien Striptease, donc l'émission Striptease sur Ovio. N'hésitez pas à aller regarder la version entre guillemets officielle. Moi, j'ai pas accès aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi. Probablement, ça doit être la adblock qui me dit non d'aller me faire voir. Donc voilà, c'était une émission que je voulais vous montrer depuis un petit moment. C'était une capsule particulière d'un temps passé, d'il y a 40 ans, maintenant plus, 80, non, quarantaine d'années, il y a une quarantaine d'années. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, en tout cas cette petite capsule de retour en arrière vous aura fait ressentir l'ambiance du jeu de rôle des années 80, la bière, la table, l'odeur de sueur, les tenues en cuir. Et surtout évidemment le cendrier Tuborg sur la table puisque tout le monde est en train de fumer. Donc voilà, c'était très cool, moi en tout cas j'ai bien kiffé vous remontrer tout ça.